Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement les gars, ça va très bien. Ça pourrait être une phrase toute faite, mais ça ne l'est pas. Et pourquoi? Car, vous le voyez derrière moi, je ne suis pas chez moi. Je suis tout simplement en vacances à Bali, puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept évidemment pas du tout fait quand des youtubeurs partent en voyage. Nada, non, aucune preuve de l'inverse. En réalité, j'ai amené des produits qui nous viennent de Bali, soit des produits typiquement locaux, etc. qui viennent directement de Bali, soit des produits qu'on retrouve par exemple en France ou dans d'autres pays européens, occidentaux, mais sur des goûts ou des variations que nous on n'a pas. Donc c'est quand même intéressant. J'ai amené 10 produits, du salé, du sucré, de la boisson, et en plus en surprise les gars, à la fin comme dernier produit, j'ai pris un truc typiquement asiatique que nous en France on a très peur. C'est un petit lien avec le durian, j'en dis pas plus, on se retrouve à la fin de la vidéo. J'ai très peur. Bref. Alors le sucré, je vais sortir le premier truc. Alors là pour le coup je pense que c'est d'importation Japon. C'est tout simplement des boules de fromage. Oh c'est bizarre. Je sais pas si vous voyez bien mais en fait tout est dans des paquets, dans le paquet. Tu vois regardez, c'est comme des petits bonbons. C'est assez rigide. Pour le coup c'est très rigide même. Oh waouh. Oh ça pue le fromage. Ah ouais là c'est, ah ouais ça se sent bien. Alors je vais expliquer parce que là... Alors c'est pas mauvais, mais justement j'ai négligé quelque chose qui était dans les boules de fromage, c'est qu'il y avait totalement des amandes juste là. Tu sens que c'est resté dans le paquet quoi. C'est assez fort et autant j'aime bien les fromages forts de base, ça sent que ça a eu le temps de bien fermenter dans les rayons. Un petit apéro, ça peut se manger totalement si vous aimez le fromage, bon bah c'est bon. Donc je sais pas du tout si les produits que je vais montrer sont disponibles à l'exportation etc, mais vous pouvez quand même essayer de chercher Candy Cheese sur internet si vous trouvez, n'hésitez pas à tester. Et du coup, on va pouvoir passer au deuxième produit salé. Je crois que c'est déjà le dernier. On va trouver extrêmement de trucs, mais petite variété. Pringles, sel et algues. Je crois que c'est ça. Bon, du coup, seaweed. Seaweed, si je traduis mot pour mot, de la weed des mers. Donc, pour le coup, il y a eu une petite exportation, il y a eu une petite plantation en plein milieu de l'océan Atlantique. Ça a fait fumer de la marée au bras en balle. Soit c'est des algues. Mais comme je connais pas le mot algue en anglais bien, je suis pas sûr. Donc, petite vérification maintenant. Voilà. Est-ce que je suis con? Merci. En fait pour le coup c'est comme des Pringles normales, mais il y a des petits grains d'algues. Allez putain, oh mon gâté, fais le zoom. Ça sent fort, waouh la vache ça sent super fort, c'est bizarre. Alors pour le coup si c'est censé être de l'algue, on ne comprend pas, enfin on ne le sent pas du moins. C'est très bon, mais on dirait des Pringles normales. En termes de goût c'est totalement bon, juste entre guillemets ça change pas du tout de ce qu'on a en France quoi. Dans tous les cas même si je suis déçu de certains produits etc, ce qui est bien c'est qu'entre guillemets j'ai pas payé ultra cher. À Bali le pouvoir d'achat il est très bas, toute la nourriture, les trajets etc, tout est très peu cher finalement. Je crois que pour les 10 articles j'en ai eu pour je sais pas de 10 balles même pas. Alors qu'en France rien que ça c'est genre 3-4 euros. Putain, je me gave. Oh, c'est pas mal ça. Prochain ingrédient, je vais voir si on a entendu salé, mais je crois pas. 2 seconds later. Ok, j'ai plus de salé. On va pouvoir passer au sucré. Je vais boire un coup parce que putain, passer du sucré au salé, moi, j'aime pas trop. Bref, santé. Là, j'ai eu très peur de Castelbert. Ok, on est parti pour le sucré. Ouais, allez, wouh. On va commencer. Je pense que c'est des pâtes de fruits. Regarde ça mon copain. C'est un Manizan Rumput Laut. Oui, j'ai essayé de faire un accent indonésien, asiatique. Oui, si vous pensez que c'est raciste, faites comme si vous avez rien vu. Oh putain, oui, d'accord, c'est des trucs différents. Ok, un blanc, un bon white toast, un vert, un orange. Ça a un peu pris cher. Parce que pour le coup, alors ça c'est un des paquets, j'ai quelques paquets, ça fait plusieurs jours que je le trimballe. Voilà, c'est pour vous expliquer. Il y a certains produits sous 30 degrés dans un sac noir, etc. Peut-être que ça en a pris dans la gueule. Je ne peux rien assurer. J'ai un peu cette appréhension là. Imagine, genre ça a pourri, c'est dégueulasse. Bah, ça m'aura détruit un produit finalement. Donc ce serait con. Oh, c'est farineux, putain. Le goût de fraise, tu le sens. Il y a quand même énormément de farine, de gélatine dessus. Hein. Putain, tu le sens pas. Hein. Ensuite, petit ananas. Donc, pomme dégueulasse, pomme immonde. Ah, c'est pas un endroit pour cracher des trucs là parce que c'est quand même dégueulasse. Trouver une poubelle. Il est content. C'est dégueulasse. Je vous montre l'intérieur de la poubelle parce que pour le coup regardez. Voilà, on a l'impression qu'il y a une limace qui a chié quelque part. Là c'est bon. Putain, j'ai salopé une poubelle, putain les pauvres. Sachant que je vais avoir mal au bide. Je vais devoir condamner une chiotte. Hein. Je suis désolé hein, les mecs de l'hôtel. Hein. Je suis désolé. Premier produit décevant. Tu sens pas le truc, tu sens juste de la farine et de la gélatine. Il y a du coup pas vraiment d'intérêt à part si t'aimes bouffer de la farine. Et ça va jamais être en rupture de stock. Je pense que je peux l'affirmer sans problème.
Ok, prochain produit, les mini Oreo. Vous pouvez voir là, c'est plutôt sympa et tout, ça fait le taf. Oh la vache, ça remonte déjà, putain. Oh putain, ah ouais, c'est... Oh la vache, oh ça fait limite un peu flipper, regardez. T'as vu? Ils sont tout petits et c'est du rose. Oh putain, ça sent le chimique. Oh la vache! Oh putain, ça sent le chimique là! Attends, ça sent la fraise des chewing-gums, vraiment. Avec 40 000 acidifiants pour donner un bon gros cancer. Ça fait toujours plaisir. Attendez, on va goûter. Non, ça va. Ah, quand tu bouffes le chocolat, ça va, parce que du coup tu sens pas le goût de fraise, mais dès que tu sens le goût de fraise chimique, ça te donne plus envie d'en bouffer 2-3. Parce que évidemment, faut goûter, c'est pas parce que tu tournes un gros porc qu'il faut goûter les plats. C'est mangeable, ça va. Pour le coup, ça se marie assez bien. Comme il y a beaucoup de chocolat, tu sens pas vraiment la fraise chimique. Je vais pas en bouffer tous les jours, ça c'est clair. Mais je sens pas. Bon. Attendez, je reprends, putain. Je suis en train de me rendre compte que j'ai bouffé comme un énorme porc depuis 5-6 jours là. Plus avant mon départ, depuis septembre, je bouffe comme un énorme porc, j'ai pris un poids énorme. Actuellement les gars, je préfère être honnête, on en parle de vous et moi, j'ai le pire corps que je peux avoir possiblement là dans ma vie. Et franchement ça ne peut que s'empirer. Mais encore une fois, on le fait pour la vidéo. Si je prends encore 1 kilo à cause de toute cette merde, c'est pour le professionnel. Voilà, c'est pour le travail. Tu dis ça à la DT6, normalement elle te met un énorme coup de coude, mais c'est pour le travail madame. Ensuite, on a quoi? On a une petite boisson. Regardez, jelly shake ou noix de coco. C'est impressionnant à Bali, c'est fou. Dans tous les restaurants, tout le monde boit de la noix de coco. J'ai goûté, c'est pas mal, mais bon, ça chie pas trop patin un canard. C'est pas ça l'expression, mais abonne-toi. En tout cas, jelly shake. On va vous faire la traduction parce que je suis bilingue. Il faut secouer. J'ai un mouvement qui s'expérimente depuis quelques années déjà, donc le secouement se passera bien, ne vous inquiétez pas. Bon, si vous faites ça à un ami, je peux vous dire que le dindon là, il commence à être bien dressé, pas de soucis là-dessus. Voilà, j'ai peur que ce soit dégueulasse. La noix de coco totalement chimique là, on sent. Oh putain, ça me donne pas envie de boire ça. Bon, on va quand même y aller, hein. C'est gélatineux cette merde là. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est ignoble. Ah non, c'est de la gélatine. J'ai essayé de faire un énorme zoom. Merde, j'en ai foutu. Ah bon bah, c'est tout gélatineux, c'est tout dégueulasse. Oh putain! On va partir sur un... C'est ignoble, voilà, c'est totalement ignoble, c'est dégueulasse. N'achetez pas du jelly shake. Bah écoutez, voilà, du coup je vais prendre un petit Oreo pour faire passer, voilà. Hein. Ensuite, les gars, voici les Mikado d'Asie. Je pense que vous en avez déjà vu. Des Poki matcha. Je crois que c'est du thé. Je vous mets un petit truc là, au cas où c'est pas ça, mais normalement c'est du thé. Ok, un bon petit truc vert. Tu te fous ça dans le trou de balle. T'en as des restes, hein. Trêve de blabatterie. Et on va passer du coup à la dégustation. Parce que oui, c'est une dégustation de gastronomie 3 étoiles. Putain, mais ferme ta gueule, Axel. Alors là, je vais remettre l'habit du professionnel qui parle. Là, c'est plus le youtubeur, c'est le professionnel culinaire. C'est mangeable et en même temps, c'est bizarre. Donc, c'est pas mangeable. Mais en fait, ça c'est bizarre. Le goût est mangeable, mais en fait, je sais que je le connais, mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est et j'aime pas trop. Mais comme c'est faible en goût, ça se mange. On dirait, ouais, on bouffe du grain. Ah ouais, c'est ça, ça a le goût de grain. Ça a l'odeur de grain de cheval. En tout cas, c'est dans le milieu agricole. Ça a une odeur agricole de grain, de tout le bordel. Je vais m'arrêter là. Pour le coup, c'est mangeable. On va partir sur un truc M&M's asiatique, Cha-Cha Peanuts, des petits Cha-Cha Peanuts, ça fait toujours plaisir. Bon, pour le coup, je pense que le goût va être littéralement pareil que des M&M's, hein, je pense que c'est le principe. Ah bah c'est super bon, hein. J'ai pas grand chose à dire dessus, parce que en gros c'est littéralement des M&M's, ça c'est très bon. Ils ont pris la recette des M&M's et ils en ont fait un truc asiatique. Voilà, pour le coup un autre nom, ils ont juste changé le nom, vraiment, les M&M's ça dégage, juste hop là, mais par contre c'est les mêmes ingrédients, c'est pareil. C'est très bon, ça étonne qui les M&M's. Qui n'aime pas les M&M's d'ailleurs, putain, vraiment, qui n'aime pas les M&M's? Là, il nous reste plus que 3 produits. Attention, et là, j'ai quoi? Le bonheur. Le bonheur, il s'est matérialisé dans mes mains. C'est magnifique. Putain, merci. Non, pas du tout. En réalité, c'est un petit carré de chocolat. Alors, pour le coup, un petit carré, même très gros. C'est quand même conséquent, tu vois. Ouais, c'est très conséquent. Vous savez, les grains de riz. Je veux pas mourir. Alors ça c'est incroyable. Là je te le bousille. Je parle même pas tellement c'est bon pour le coup. Rien à dire. Produit excellent. Franchement les gars, changez rien. Ça je suis cœur dans 10 minutes, je suis calé. Hein. C'est un bloc le bordel. C'est du ciment. C'est du ciment en fait. Très bon ingrédient, pour le coup c'était bon. On va passer du coup à l'avant-dernier, mesdames et messieurs, l'avant-dernier. Les petits pandas, vous pouvez voir. Ok, oh putain. Pour le coup ils se sont fait chier, hein, regardez, voilà. Ça a la tête du panda, tu vois. Donc, pour le coup ils se sont fait chier, tu vois, c'est pas juste un gâteau, un biscuit ultra classique avec un nappage fraise. Pour le coup ils se sont quand même fait chier. Donc déjà ça c'est un bon point, ça. Bon, on va goûter.
Non, c'est bon ça. Encore une fois, tout ce qui touche chimique, fraise chimique, tout le bordel, ce qui a pas le goût naturel de la fraise, j'ai très peur. Mais pour le coup, là, comme il y a beaucoup de biscuits, tu sens pas vraiment la fraise, donc ça va, ça compense. Normalement, faut aimer le gâteau normal parce que tu sens pas la fraise. Franchement, ça se prend tout seul. Ça se prend tout seul si vous êtes dans des pays asiatiques. N'hésitez pas à prendre ça se prend. Et attention, mesdames et messieurs, là les gars, on passe au dernier produit, le toto dernier. Il était dans la valise et ce qui m'ajoute une paire de plus, car tout simplement, j'ai trouvé des gâteaux au durian. Hop, ça c'est du durian. Alors ce qui est très drôle, c'est que pour le coup à Bali, on en voit dans presque tous les marchés, voilà, les marchés locaux, etc. On en voit partout. Et effectivement, rien qu'à l'odeur, ça pue. Le durian, dehors, il est pas ouvert, hein, mais il n'y a pas besoin que ce soit ouvert. Vraiment pour le coup, le durian, il a été créé dans la nature, il pue déjà, tu vois. Donc au début, je me suis dit, est-ce que je prends un durian, etc. Après, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'infecter tout un hôtel? Et du coup je m'étais un peu résigné à prendre du durian. J'étais en mode putain c'est un peu con, quand même c'est le truc local. En France on est en mode putain c'est interdit à l'export et ça pue, enfin tout le monde a envie de goûter. Et du coup ça me saoulait un peu et j'ai réussi à trouver par pur hasard. Mais en même temps à tout le monde peut-être qu'on est déçu, peut-être qu'au final le goût n'est pas si dégueulasse que ça et c'est que l'odeur. Ah ouais la vache, ouais, ils l'ont compacté le bordel. Ils voulaient pas que ça s'ouvre hein. Oh la vache toi. Guette ça mon copain, c'est très très jaune, jaune pisse, c'est jaune pisse, donc déjà ça n'annonce rien de bon. Et j'ai un peu peur, hein. Je vais pas vous le cacher, j'ai quand même un peu peur. Oh la vache, il y a des bouts et tout. Oh, regarde, ouais, vous voyez là, on dirait des fibres et tout, c'est ignoble. Oh ça pue. À mon avis déjà ça pue moins que les vrais durians. Ah putain je suis pas confiant de le faire putain. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être canner en fait après avoir bouffé ça. Hein. Peut-être faire une descente d'organes. Je ne sais pas. Bon allez 3, 2, 1. Ah non, allez, ça dégage. Allez, hop. Ah non, il me faut de l'eau là. Ah, il me faut de l'eau. Je me suis égaré. Pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. C'est bizarre parce que la spécificité du vrai durian, c'est qu'apparemment, à l'odeur, il pue, mais au goût, ça va mieux, tu vois. Et là, pour le coup, c'est très bizarre. Genre, ils l'ont transformé là en gélatine, mais en tout cas, l'odeur, tu sens pas. Par contre, le goût, mais frère, on dirait de l'œuf pourri. Et je ne rigole même pas. Vraiment, ça a le goût d'œuf pourri, l'œuf fermenté. Un truc fermenté, un truc vraiment qui est pas agréable à sentir, à goûter, à voir, à vraiment dégueulasse. Le full package. Je me prends un petit M&M, parce que pour le coup, je suis quand même déçu de pas avoir goûté un vrai durian. Les gars, c'est quand même compliqué. Autant j'aurais pris un Airbnb, un truc où je suis tout seul, bon, j'aurais infesté l'appart. Là, les frères, je suis dans un hôtel, je pouvais pas, tu vois. Je crois en tout cas, dans certains bâtiments, c'est interdit. Pour vous dire à quel point c'est dégueulasse. Je te dis, en plus, ça reste en bouche, c'est dégueulasse. J'ai un goût d'œuf pourri dans la bouche, là, ça me. Bref. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'ai goûté 10 articles venus de Bali. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le durian. Voilà. En vrai de vrai, je peux vous dire de ne pas le bouffer. Si vous y allez, que vous avez l'occasion d'en manger, vous allez le manger parce qu'on est tous pareils. On est en mode ah mais si c'est vraiment pas bon, mais alors pourquoi les gens ils testent? Ah bah on va tester alors. Bah, voilà, on teste. Après on se dit ouais c'est dégueulasse ouais. En tout cas petite vidéo en attendant le vlog de Bali. Enfin bref, mesdames et messieurs, évidemment comme à chaque fois les petites routines habituelles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment les gars à partager. Et le plus important, n'hésitez pas à en parler à vos amis, tout simplement grossir la communauté. Si vous le faites, merci beaucoup. Bref, moi je vais vous laisser. Prenez soin de vous, kiffez votre vie, croyez en vos rêves. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Axel, salut!